la cuisine ce samedi 21 février et on a encore eu des médailles. Alors bon, il y en a qui n'aiment pas du tout le sport, bon, c'est pas grave, hein. Il en faut pour tous les goûts. Il y en a qui sont passionnés de rugby, il y en a d'autres c'est du foot. Moi, j'adore les JO, que ce soit ceux d'été ou ceux d'hiver. Je trouve que tous ces jeunes qui se battent, qui ont d'autres métiers souvent à côté et qui se battent pour pouvoir y arriver, je trouve ça assez formidable. Donc bravo aux filles, bravo aux garçons qui se sont battus et qui m'ont fait rêver pendant 2 semaines. J'aurais bien voulu faire certaines activités comme ça, mais bon, voilà, je suis un peu trop vieille. Alors, aujourd'hui, le programme du jour, on est là pour cuisiner ensemble. Donc, si vous avez envie de partager mes lives, partagez-les parce que c'est ce qui me permet, moi, de me faire connaître et de continuer à travailler. Et je vous en suis très, très, très reconnaissante. La recette du jour. Alors, on va faire un butternut noisette avec des pâtes. Alors, pas de la pâte à tarte, mais des vraies pâtes. Vous savez, les vraies pâtes, des rigatoni. Et on va faire un clafoutis aux fruits secs. Bon, bah lui, il s'arrête. Alors, j'ai sorti ces recettes. Vous savez que j'ai toujours l'honnêteté de vous dire à peu près d'où je sors mes recettes. Dans phare, flan et clafoutis. Et l'autre, c'est pasta cake. Donc, vous avez compris qu'on va faire une sorte de cake aux pâtes et au potiron, au butternut. Voilà, voilà. Comme ça, vous avez l'origine de mes recettes. Alors, il faut que je vous dise une chose aussi. Ça fait déjà 15 jours que j'ai promis à mon ami avec qui je fais du sport le matin, qui habite Pouldreuzic. Vous savez, Pouldreuzic, c'est la capitale du pâté naf. C'est l'endroit où il y a le bon cidre aussi. Voilà. Et elle est dans cette ville et elle s'investit un petit peu au sein de l'école. Vous, ce que vous pouvez faire, si ça vous dit, mais il faut vraiment répondre que si ça vous dit, est-ce que vous seriez d'accord d'aider cette école? Alors, il ne s'agit pas d'argent du tout. Vous m'envoyez votre adresse, nom, prénom, adresse postale, hein, j'ai pas besoin du numéro de téléphone. Vous m'envoyez votre adresse. Cette adresse, elle va être donnée à l'école de Pouldreuzic. Et les enfants vont vous envoyer une carte. Et en contrepartie, vous leur répondez une carte. Voilà. C'est pour pouvoir écrire une carte aux enfants de Pouldreuzic. Comme vous me suivez en France et à l'étranger, ça va leur permettre d'avoir des cartes d'un peu partout. Vous n'avez pas besoin d'écrire des grands laïus, bonjour de ou bonjour de tel endroit. Ce qui est important, c'est qu'ils aient des cartes de partout. Je sais que je peux compter sur vous, je lui ai promis que je vous en parlais. Bon, ça fait 15 jours, j'ai un petit peu de retard, mais voilà. Donc cette fois-ci, c'est fait, c'est écrit en grand. En plus, elle s'appelle Frédéric comme moi. Donc voilà. Ça, il fallait absolument que je vous en parle. Donc, c'est fait. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais, toi, là? Hop, voilà. Hop, hop, hop. Et il se passe quoi, ici? Bon, c'est toujours la même photo, donc il faut que j'aille me chercher. J'ai un chat dans la gorge. Voilà, un gros minou. Alors, je vous laisse faire, comme d'habitude, tous les partages. Je ne m'occupe plus des partages. Je vous laisse faire parce que effectivement, vaut mieux que je me concentre sur les recettes. Alors, pour faire notre recette, j'ai mis un ordre. D'abord, il faut que je mette les pâtes à cuire. Donc, les rigatoni, ce sont ces pâtes-là. Alors, sachez qu'en ce moment, vous en avez chez Lidl. Vous pouvez prendre d'autres pâtes, mais pour faire ce qu'on doit faire, il faut ces pâtes-là pour qu'elles soient un petit peu hautes avec un petit trou au milieu. Donc, normalement, il faut 380 grammes de pâtes. J'ai, pour anticiper, déjà mis le robot derrière en chauffe avec de l'eau dedans qui bout. Donc, normalement, je peux peser mes 380 grammes de pâtes. Bon, écoutez, je crois que je vais tout mettre parce que ça, c'est pour la recette du plat qu'ils ont. Si par hasard, j'en ai plus, c'est pas bien grave. Si, ça serait bête qu'il m'en manque un peu. Donc, hop, on va faire ça comme ça. Je vais mettre un petit chouïa d'huile d'olive quand même dedans parce que je suis... hop, voilà, pour pas qu'elle colle, les huiles. Pensez à ça, hein. Vous pouvez toujours mettre un petit peu d'huile d'olive dans vos pâtes quand vous les cuisez. Et comme ça, elles auront moins tendance à coller. Voilà, et il faut que je cuise mon butternut. Donc, pour gagner du temps, je l'ai déjà coupé en petits cubes et je vais en profiter pour cuire en même temps. Faire 2 cuissons en même temps. Vous savez que dans le robot All Cook,
Vous pouvez cuire en bas une soupe. Là, vous pouvez cuire des légumes. Et avec la cuisson vapeur, vous avez encore 2 étages. Donc, vous pouvez cuire sur 4 étages. Donc, je vais mettre mon panier directement comme ça dedans. Je ferme. Hop. Voilà. J'avais réglé sur mode manuel. J'avais mis 130 degrés. J'avais mis 50 minutes. Là, il nous reste 27 minutes. On va mettre sur start. Parce que les pâtes sont froides. Ouh, j'ai mouillé mon cahier. Oh là là, c'est pas bien ça. Je vais pas pouvoir tout lire. Donc, on va voir à peu près. Vous comptez. Il faut que les pâtes soient al dente. Et eux, ils disent sur le paquet que le temps de cuisson, ils disent quoi? Ils disent pas. C'est plus facile comme ça. Quand ils disent pas, c'est encore mieux. Hop. Alors, en français, A-T-B-E-L-U-H-U, et ce n'est pas en français. Tac, 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 c'est des recettes. Parce que s'il y a des chiffres, on s'en fout des chiffres. Ça peut être... mais non, il n'y a pas de temps de cuisson. 1 litre d'eau. Bon, bah écoutez, on verra. Hein, quand ça va bouillir, je vais dresser l'oreille. Puis on comptera un peu de temps, quoi. Ouais, je sais pas. Je sais pas lire l'italien. Ah si, là en français, non, pas en français. Si, si. Alors, pâte alimentaire à base de semoule de blé dur, ingrédients 100% semoule de blé dur. Oui, d'accord. Donc, c'est que quelque part, il y a peut-être le temps de cuisson en français. Tac, 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 tac. Non, je ne le vois pas. Bon, allez, on va dire 10 minutes. Hein. On va pas perdre du temps avec des trucs comme ça. Alors, sur ma liste, j'avais marqué mettre les pâtes et le butternut en premier. Ensuite, dans nos 2 recettes, il va nous falloir des noisettes concassées. Donc, pour concasser des noisettes, on a besoin de quoi? Du petit bol, évidemment. J'ai cogité pour savoir dans quel ordre il fallait tout faire. Donc, j'ai mis des noisettes entières qu'on va juste... Alors, on ne fait pas une poudre, hein, on fait juste concasser. Vous savez que le robot All Cook, il est actuellement à 1249 € au lieu de 1299. Voilà. Et en plus, on vous offre un grill. Donc, c'est peut-être le moment ou jamais que vous décidez. Hein. Hier, il y a quelqu'un qui s'est décidé. Suite au live que j'ai fait l'autre jour, eh ben Mélanie, elle a fait l'acquisition du robot et du grill. Dans la foulée, comme on part sur un financement, profitez-en comme elle pour vous offrir la crêpière et puis les autres choses. Je lui ai calculé que pour ce qu'elle a pris en plus, ça lui coûtait 7 € par mois. Le financement est gratuit sur 12 mois. 7 € par mois, hein, ça passe comme ça avec le reste. Sinon, je ne sais plus, je crois que c'est 111 € par mois quand vous prenez le robot et que vous avez un grill. Le grill, vous ne le voulez pas parce que vous l'avez déjà, ben c'est pas grave, vous le revendez. Ou vous avez déjà le standard, vous voulez le XL, ben vous choisissez le XL en plus. Vous avez le choix. Regardez-moi ça. Donc, il est fourni complet avec entre autres le petit bol. Petit bol, je sais que c'est le chouchou de certaines d'entre vous. D'ailleurs, on va l'utiliser 2 fois aujourd'hui. Donc là, je vais partir en mode manuel. Je vais monter en vitesse parce que je veux concasser vite 12 tout de suite. Hop, voilà, 12, j'ai dit. Et je mets sur start. J'ai pas besoin de lui mettre de temps. Ouais, ben c'est comme l'autre jour, vous voyez, 13 secondes. Je crois que l'autre jour, c'était à peu près pareil. 13 secondes pour avoir des jolies petites noisettes concassées comme ça. Ah, c'est pas mal. Alors, l'autre jour, que je vous dise, aujourd'hui, on est samedi. Mercredi, quand j'ai fait le live, quand j'ai voulu l'enregistrer sur Instagram, eh ben, il avait disparu. Donc, si vous êtes sur Instagram et si vous voulez revoir les lives, sachez que de toute façon, ils sont sur ma chaîne YouTube. Pas le jour même, mais en général le lendemain, sur le lendemain. Et en plus, j'y rédige les recettes que je fais pendant les lives. Donc même si vous n'êtes pas là en permanence, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et vous retrouvez tous les lives depuis 5 ans avec les recettes. Voilà. Parce que je trouve qu'autrement, c'est souvent très compliqué de retrouver. Donc, on n'oublie pas ces petites noisettes. Elles sont là, elles sont prêtes. On va les mettre de côté ici parce qu'on en aura besoin 2 fois.
Alors, sur ma liste, qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Parce que j'ai marqué au fur et à mesure ce qu'il fallait faire. Parce que sinon... Ensuite, faire fondre le beurre. Hop. Donc, là-dedans, j'ai 30 grammes de beurre. Est-ce que c'est ça que je dis? Oui, 30 grammes de beurre dans le petit pichet. Je l'ai ouvert. Hein, donc, pour les adeptes de tube, vous avez vu que j'ai ouvert ici. Hop, voilà. Ça, bon, 600 watts, ça devrait aller. Ce sera pour... Donc, on fait 2 recettes. On fait le butternut noisette. Et là, il va falloir qu'on fasse une béchamel maintenant dans le petit bol, justement, ici. Hein, donc ça, c'est bien. Quand vous avez une grande béchamel à faire, vous faites dans le grand bol. Et quand vous avez une petite béchamel, vous pouvez faire dans le petit bol. Donc voilà, mon petit bol, il est proposé avec un couteau qui est à l'intérieur. Je le mets dedans et je peux peser, évidemment, avec le petit bol. C'est une recette que j'ai trouvée dessus. Donc, je vais aller rechercher ma recette, hein, pour vous montrer un petit peu les recettes qui sont dessus. Il y a plein de sortes de béchamel. Donc, il y a des béchamel petit bol, grand bol, grande quantité avec 1 litre de lait. Là, c'est une béchamel au cheddar. Hop. Alors, je vais taper... Voilà, ok. J'ai tapé BEC et il m'a déjà proposé béchamel. Celui-là, il est fondu, c'est pour après. Une chose après l'autre. Mais au moins, c'est fait, c'était dans ma liste, c'était dans cet ordre-là. Alors, j'ai une béchamel allégée, une béchamel épaisse, une béchamel pour gratin, une béchamel XXL, un gratin de blettes à la béchamel, des croque-monsieur, des lasagnes, et une béchamel pour 2, et une béchamel épaisse au cheddar, et c'est celle-là que je vais prendre. Voilà, c'est celle de cachou. Les recettes de cachou, vous pouvez y aller, hein, les yeux fermés. Il y a juste sa purée XXL, mais c'est pas de sa faute, c'est parce que le lait, ça a tendance à cramer. Voilà, c'est tout. Donc, c'est une béchamel pour 2 personnes qui se fait dans le mini-bol. Donc, j'ai toujours la possibilité de voir la synthèse, les ingrédients, les accessoires et l'aperçu de la recette. On va dire que j'ai vu tout ça. J'appuie donc sur réaliser. Alors, dans le bol du robot, versez de l'eau. On va commencer par ça, puisque ça va être une cuisson au bain-marie. Vous savez que quand vous cuisinez dans le bol du robot, avec le petit bol, c'est quand il faut faire fondre, évidemment, pas pour faire une rillette, mais quand il faut faire fondre du chocolat, quand il faut faire une sauce, par exemple, eh ben, il faut qu'il y ait de l'eau, parce que c'est l'eau qui va cuire. Hop, voilà. Alors ensuite, versez l'eau jusqu'au niveau 0,7. Il y a une petite marque de 0,7. Ensuite, insérez le mini-bol avec son couteau dans le bol. Versez le lait entier. Alors là, c'est marqué verser le lait entier. Maintenant, je me dis, ah, mais c'est combien? Il y a une balance. Il est intelligent, ce robot. Hein? Il y a une balance. Et la balance, elle me dit 35 centilitres. Et oui, parce que ce robot, il fait les grammes, mais il fait aussi les millilitres, les centilitres, les décilitres et les kilos. Eh ouais, il est intelligent, ce robot. Heureusement qu'il est là. Donc, allez, 35 centilitres. On va verser nos 35 centilitres. Vous savez que je prépare d'avance. Je rigole quand je vois les gens qui vont chercher à gauche, à droite et tout. Je me dis, oh là là, vous n'êtes pas là pour regarder les placards. Ensuite, il nous faut 40 grammes de farine de gruau. Alors, la farine de gruau, c'est un peu la T45. C'est celle qu'on utilise aussi pour la brioche. Ah tiens, la brioche. Je ne sais pas si vous avez vu derrière, j'ai fait une brioche. Une nouvelle brioche, je n'avais jamais fait. Donc, 40 grammes. Eh ouais, encore une autre. Et vous allez encore me demander la recette. Oui, je sais, je vous connais. Je vous connais. Donc, 40 grammes, c'est pile poil 40 grammes. Ok, de farine là. Ensuite, il nous faut 35 grammes de beurre demi-sel. Elle a bien précisé, ma copine. Donc, hop, 35 grammes de beurre demi-sel. Hop. Voilà. On met ça dedans. Vous avez vu, ça sert à peser. La corne, elle peut vous servir pour plein de choses. Elle sert pour la poche à douille, mais elle sert aussi à peser. Au lieu de peser directement sur votre balance et d'être obligé de laver la balance, vous posez votre corne dessus et vous pesez là-dessus. Ça, c'est rien à laver. Alors que la balance, eh ben, vous pouvez la dérégler à force de mettre de l'eau dessus. C'est pas fait pour. Voilà, donc pile poil.
Ensuite, eh bien, on va mettre un petit peu de muscade. Hop. Alors, les épices que j'utilise, évidemment, vous savez que c'est toujours des épices de la toque de grand-mère. On va mettre un peu de sel. Voilà. Alors, là, ça, c'est les nouveaux produits de la toque de grand-mère. On vous propose des moulins qui sont avec une céramique ici, donc qui sont très très durs. Et vous pouvez choisir la mouture. Vous avez 3 moulins comme ça. Et vous avez les petits pots comme ça avec des trous différents. C'est une offre. Qu'est-ce que c'est ça? Des baies de Timur. Hop. Allez, les baies de Timur. Celle qui me les a offerts reconnaîtra l'écriture. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, sinon, vous pouvez prendre le poivre. Il y a plusieurs poivres chez la toque de grand-mère. Hein, donc, vous pouvez varier les plaisirs. Donc voilà, ensuite on appuie là-dessus, et là, eh ben, c'est très compliqué. On n'oublie pas le petit bouchon, on met le grand capuchon, comme toujours, point contre point, et on ferme, et c'est déjà réglé. Donc c'est vitesse 8, 20 secondes, start. Donc là, il va, ah oui, là il ne va pas cuire, hein, évidemment. Et après, il va faire la cuisson. Donc pendant qu'il fait la cuisson, moi, il va falloir que je fasse autre chose. Mais qu'est-ce que je vais donc faire? Ah ben, je vous ai même pas dit bonjour individuellement, mais ça, vous savez que je ne fais pas. Hein. Voilà, hop. Ensuite, étape suivante. Pour la cuisson, lancez le programme manuel, vitesse 6. Bon, elle a mis 6 et 8. 130 degrés, 12 minutes. 12 minutes, on est tranquille, il travaille pendant 12 minutes. Et celui-là, là derrière, eh bien, il est en train de cuire et les pâtes et le butternut. Voilà. Ensuite, on va mettre le butternut dans le plat l'un ou l'autre, je ne sais pas. Et on va faire une sorte de purée de butternut. On va y rajouter 2 œufs, 50 g de parmesan. Donc, pour gagner du temps, le parmesan, je l'ai râpé d'avance. Je vous ai fait des petites vidéos. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je fais plus, j'ai pas fait beaucoup de réels ces derniers jours, j'ai plus fait des stories. Donc je sais pas si ça vous plaît de voir les stories ou si vous préférez des réels parce que ça reste plus longtemps. Dites-moi un petit peu ce que vous préférez. Parce que finalement, à force d'étudier, j'ai vu qu'il faut que je fasse ma story sur Instagram et qu'elle est basculée directement sur Facebook. Alors que ça ne marche pas obligatoirement dans l'autre sens. Dans l'autre sens, je fais un réel sur Facebook, il peut être basculé sur Instagram et parfois il passe en story. Mais finalement, une story, c'est court. Donc voilà, je fais plus de petites stories pour vous expliquer plein de choses au fur et à mesure. Donc dites-moi un petit peu ce que vous préférez, que je puisse m'adapter à vous qui me suivez. Voilà. Alors, moi aussi, si m'a écrit plus disponible. Nous montrer la brioche. Ah, voilà. Alors, voilà la brioche, je vais venir vous la montrer tout près. Donc, c'est une brioche japonaise. Voilà la brioche, fait donc dans le moule à cake qu'on vous propose maintenant chez All-Clad. Hein. Vous savez qu'il y a un moule à tarte, c'est celui que je vais utiliser maintenant, et il y a un moule à cake. Alors, vous avez vu que j'ai fait beaucoup de choses déjà avec ce moule à cake, et ce matin, en scrollant, je suis tombée sur une brioche japonaise, et je me suis dit, voilà. Et ils ont dit que la mie était filante. Alors, vous savez quoi? Eh bien, on va la couper en deux, puis on va bien voir comment elle est dedans. Hop. Bon. Prends ce couteau-là. Je trouve le bon couteau. Je coupe devant quand même. Hop. Ben, elle est bien aérée, hein. Elle sent bon. Elle se tient bien. Et elle est bien aérée. Je vais revenir vous la montrer de plus près. Vous voyez, il y a bien des trous à l'intérieur. Donc, elle est bien montée et tout. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est une brioche japonaise? C'est la préparation. On commence par faire chauffer du lait avec de la farine dans une casserole. Donc, on fait une sorte de panade. Hein, ça s'appelle souvent comme ça. Et puis après...
eh bien, on mélange. J'ai tout fait dans le robot, le reste après. Ah, je vois qu'il y a plein de cœurs. Allez-y, mettez plein de cœurs. Vous savez que quand vous mettez des cœurs, là, au fur et à mesure, c'est des cœurs et des pouces, ça aide. Et si vous en mettez en dessous de la publication, en dessous du live, c'est aussi très important. Et si vous voulez partager, que vous ne savez pas comment on partage, c'est pas compliqué. En dessous du live, vous voyez marqué partager. Il suffit de cliquer dessus et ça partage. Ça va aller directement sur votre mur et vos amis, comme ça, pourront voir que j'existe et peut-être auront envie d'en savoir plus sur le robot, les épices ou le grill. C'est ça le partage. Et vous pouvez évidemment aussi inviter vos amis. Ah, j'envoie des cœurs, des cœurs, des cœurs, des pouces. Merci du fond du cœur. Allez, je vous envoie un cœur aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Alors, magnifique la brioche. Merci pour la brioche. Elle donne envie. Eh ben oui. Exactement, Nadine, avec un tongson. Le tongson, c'est exactement ça. Il faut faire chauffer du lait avec la farine. C'est pas une levure, hein. C'est un peu comme on ferait un levain, mais il n'y a pas de levure dedans. On laisse refroidir. Après, j'ai tout mis dans le robot avec le tongson. J'ai mélangé, j'ai laissé lever, comme ils ont indiqué, 1h30 dans le robot. On a la chance d'avoir un robot qui lève tout seul. Par contre, ce que je fais, vous savez qu'on a des programmes tout fait, pain et brioche. Donc ça, c'est très pratique. Parce que vous mettez tout dedans et il lève tout seul. Mais parfois, après, il faut enlever le couteau. Donc c'est plus embêtant. Donc parfois, je mets pain ou brioche pour le pétrissage, puis j'arrête, j'ouvre, j'enlève le couteau et après je remets, mais vous ne pouvez pas retourner sur ce programme-là, ça ne marche pas. Donc vous allez en pouce tout simplement, 30 minutes, et là j'ai mis 1h30 de pouce à 30 degrés, et comme ça il n'y a plus le couteau après à nettoyer. Vous voyez, c'est des trucs comme ça qui sont... c'est à ça qu'on sert nous les conseillères. Alors moi je vous l'explique aujourd'hui. Comme je sais que j'ai des collègues qui viennent m'écouter, eh bien vous allez peut-être l'entendre par mes collègues par la suite. C'est tout. C'est ça, c'est le partage. Alors il y en a qui sont correctes et qui viennent vous remercier, et il y en a qui vous disent pas merci. Elles sont capables de pire. Mais c'est pas grave. Vous savez, c'est un métier, on le fait avec passion. Voilà, et parce qu'on aime, ça se sent, je pense, quand les gens font leur métier par passion. Et ceux qui font le métier uniquement pour gagner de l'argent, parce que c'est leur objectif. Elles ne parlent que de tel matériel. Vous allez voir que tout à l'heure, notre clafoutis, eh bien, on ne va pas le cuire ni dans un flexipan, ni dans rien de ce que je vends. De toute façon, je vends plein de flexipan. Mais on va le cuire dans un moule Émile Henry. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est de vous montrer plein de matériel, de vous donner des trucs et des astuces, et pas seulement de vous montrer une recette que vous pouvez trouver n'importe où. Voilà. Donc, c'est pas très bien. C'est la farine cuite avec un peu de... Oui, c'est ça. Nadine, c'est ce qu'elle a expliqué aussi. C'est de la farine, comme j'ai dit, cuite avec un peu de lait. Il faut laisser refroidir et puis après vous mélangez. Donc, il y a eu 1h30 de pouce dans le robot. Et après, il y a une manière de plier cette brioche. J'ai fait 5 pâtons de 130 grammes, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Après, il faut les plier. Il faut les plier. Alors, vous les allongez en longueur, vous les rabattez comme ça, et après, vous les roulez. Et vous mettez vos 5 petits roulés. Donc, c'est ce qu'on voit bien ici. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 parts différentes. Voilà. Dedans, vous faites lever. Donc, moi, j'ai fait lever dans la pouponnière pendant 30 minutes, quelque chose comme ça. Mais vous pouvez laisser lever sous un torchon si vous n'avez pas la pouponnière ou près d'un radiateur. Attention, quand vous faites lever près de la cheminée, près d'un radiateur, le fait de déplacer votre pain, votre brioche, vous pouvez passer dans des courants d'air. Donc faites très attention à ça, parce qu'un courant d'air, ça peut faire tout retomber. J'ai toujours dit, les pâtes à pain et les pâtes à brioche, c'est comme les femmes, c'est très fragile. Donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de changements de température avant d'arriver jusque dans le four. Ça, c'est des trucs et des astuces. Et je remercie Yves, le boulanger, qui m'a appris toutes ces astuces. Parce que je n'ai rien inventé. Je ne sais pas inventer les choses comme ça. Voilà. Mais il faut être reconnaissant. Donc, ici, on est en train de faire la béchamel que l'on va mélanger avec ce qui cuit derrière. Bah, je peux peut-être aller voir si c'est cuit, hein, d'ailleurs. Parce
que j'ai pause. Si mes légumes sont à peu près cuits, oh bah oui, mes légumes sont cuits et à mon avis, mes pâtes aussi. Donc, je vais sortir, je vais prendre une assiette pour sortir mon petit panier. Pas dégouliner tout partout sur mon cahier. Donc voilà, le butternut, vous voyez que je l'avais coupé en tout petits bouts et il est tout, oups là, il sort de l'eau. Il est cuit, donc ça c'est, butternut ça cuit très très vite en plus. Hein. Voilà. Et en dessous, j'ai mes pâtes. J'avoue qu'elles sont un peu scrabouillées, hein, les pâtes. On va les mettre à égoutter et les faire égoutter avec de l'eau froide pour arrêter la cuisson. Hop. Bon, elles sont un peu collées, les pâtes. Allez, les cocottes. Voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça. J'aurais peut-être pas dû mettre tout. Hein. Avec le panier dessus, ça faisait quand même un peu beaucoup. Au fond. Voilà. Elles sont cuites, elles sont cuites. Hop, voilà. Allez, allez, comme on dit. Allez. Hop. Il y en a qui ont collé au fond parce que... Voilà. Bon, c'est pas grave. Allez. Et là, on va leur mettre de l'eau froide pour les refroidir parce que là, j'ai du boulot à faire et il ne faut pas que je me crame les doigts. Parce que maintenant, j'ai un petit boulot à faire et là, on va moins rigoler. Alors, je me suis dit une chose, c'est que je vais demander, je vais me prendre des ronds comme ça pour m'aider. Alors, on va travailler dans le moule à tarte le nouveau moule qu'on vous propose avec le moule à cake. Hein, voilà. Alors, il faut mettre un papier au fond. Comment découper un papier? C'est toujours très galère. Donc, vous prenez un papier carré, vous le pliez en deux. Et ensuite, vous pliez chaque fois en triangle, comme ceci. Et on plie encore en triangle, le plus possible. Hop. Voilà. Et ensuite, eh ben, il suffit de couper comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? Un rond. Voilà. Et on peut le poser bien à l'intérieur. J'aurais même pu le faire un peu plus petit. Hop. Voilà. Et là, normalement, maintenant, il faut que je mette mes pâtes debout. Mais je me suis dit que j'allais jamais réussir à mettre toutes mes pâtes debout. Alors, je me suis dit que j'allais m'aider de cercles pour qu'elles tiennent debout. Et une fois qu'elles seront dedans, je vais pouvoir enlever le cercle. Voilà, je ne suis pas sûre que ça marche comme ça, mais voilà, j'en avais pris plein des cercles pour que ça fonctionne. Donc, allez les cocottes, venez par ici. Je vais aussi les mettre sur une assiette pour ne pas tout inonder. Bon alors, si j'avais une assistante, ce serait mieux. Et donc là, il faut les mettre debout. Hein. Hop, debout, debout les cocottes. C'est pour ça que je me suis dit qu'avec des 7, ce sera plus facile pour les tenir. Même comme ça, c'est pas évident du tout. Hop. Ah, la béchamel, elle est terminato. Alors, le côté pratique, c'est que comme elles se sont un peu collées, ça fait des paquets de pâtes. Ça, c'est pas mal. Hop, voilà. Celles qui sont toutes seules, on va essayer de les caler entre deux. Non, pas couché, debout. Alors, le robot, l'avantage qu'il a, c'est que quand il a fini... Non, mais debout, on a dit. Quand il a fini, si quelqu'un veut venir m'aider, ce serait gentil. Hein, voilà. Vous voyez, ça leur permet de rester debout, de pouvoir les caler comme ça. J'ai pensé à ça tout à l'heure. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée. Hop. Allez, on va essayer de faire un autre... un autre rond à côté. Ben, je crois que j'ai bien fait de tout mettre, hein, parce que ben, ça dépend de la taille du plat, évidemment.
Voilà. On les tient au fur et à mesure et on avance. Donc les pâtes, c'est des rigatoni. J'avoue que j'avais jamais acheté ces pâtes-là, mais bon. Hop. Mets les doigts dedans pour les ouvrir. Oui, ce que je disais, l'avantage de ce robot, c'est que, vous voyez, là, il continue à tourner. Donc ma béchamel, elle arrête de chauffer. Il s'est mis en maintien chaud, tout simplement. Donc il s'est mis à 65 degrés pendant 45 minutes. Donc même si je ne suis pas là et si je ne veux pas m'en occuper, ben, c'est pas grave. Lui, il continue à travailler. Donc ça, c'est aussi le côté pratique. Vous êtes parti, vous n'êtes pas là quand il a fini de cuisiner. Et ben c'est bien pratique parce que lui, ah c'est chaud. En fond, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Oh, hey. Ah, celles du fond, elles sont chaudes. Je vais aller les refroidir un coup. Parce que je me crame les mains, là. Voilà. Hop. Ouais, moi, mon plat, il est grand quand même. Hein. Je pense que... Heureusement que je les ai toutes mises. Là, ça, là. Ben, je ne peux pas aller plus vite que la musique, je suis désolée. Si vous veniez m'aider, ce serait plus facile. Décolle-toi, toi. Allez, hop, debout. Je les retiens. Finalement, ce serait presque mieux encore des petits ronds. Hein. Vous voyez, j'ai mis des grands ronds. Ben, les petits seraient encore mieux. Ben, c'est plus facile. Qu'après, je vais mettre dans les trous. Parce qu'il faut que ce soit debout. Alors que je vous rappelle quand même toutes les promos, hein, je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez profiter du robot, c'est le moment ou jamais, parce qu'on vous offre un grill quand vous prenez le robot. C'est pas pour dire, mais un grill, ça vaut complet avec les plaques à plancha et tout, 300 et quelques brouettes, hein, des grosses brouettes d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça vaut la peine de s'offrir le robot maintenant. Ne venez pas dans 3 mois me dire « Ah, moi j'ai pas la promo hein. Non, dans 3 mois, vous n'aurez pas la promo. Alors, vous allez dire « Ah, mais il y en aura une autre. » Peut-être, mais ça, je ne peux pas vous l'assurer. Voilà. Donc, moi, je trouve que le fer, il faut le battre quand il est chaud. Voilà. Après, chacun fait en fonction de ses moyens aussi. Et là, vous avez le 12 fois sans frais qui est offert. Les plaques à plancha que vous aviez plébiscitées quand elles sont sorties et on était en rupture, certaines ont attendu pour les recevoir, mais d'autres ont dit, bon, ben, on verra plus tard. C'est le moment ou jamais parce qu'elles sont en promo. Je vous dis, c'est l'ère de la promo, là. Donc, est-ce que j'aurai assez de pâtes pour tout? Je ne suis pas sûre. Parce que là, j'ai des pâtes qui sont un peu cassées. Ou alors, vous savez quoi? Enfin, dans les trous, je vais caler des pâtes un peu cassées. Voilà, pour que ça tienne les autres, ça ira plus vite. Hein, voilà. Ici, on peut en mettre ici. Wow. Hop. Alors, ici, on peut en mettre là-dedans pour être sûr que ça se tienne bien. Cela, qu'il y en ait bien partout pour qu'elles se tiennent debout. Au milieu, j'en ai pas mis. Ah, mais ça va peut-être même faire quelque chose de joli parce que on dirait des fleurs, je pense. Ah ben, je vous conseille de tout mettre. Parce que c'est tout le paquet, donc 500 grammes. Du moins dans ce moule. Comment on met le mode poussé me demande Roselyne. Tu n'as rien à mettre en mode poussé. Quand tu mets le mode pain ou le mode brioche, il se met en pouce tout seul. Et sinon, quand tu veux... alors attends, je vais arrêter ça. Je vais quand même venir vous montrer de plus près ce que j'ai fait. Voilà. Vous voyez,
je les ai mises comme ça. Évidemment, je vais enlever les découpoirs, hein, parce qu'ils ne vont pas aller au four comme ça. D'ailleurs, je vais allumer le four. Hop, 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 hop. Start. Voilà. Donc, quand tu enlèves le couteau et que tu veux mettre en pouce, tu vas en mode manuel. Tu mets la durée que tu veux, 30 minutes, 45 minutes, 1h30 ce que j'ai fait, et tu mets 30 degrés, sans couteau et sans mélange, donc automatiquement. Voilà. Voilà, voilà. Donc notre béchamel, elle est faite, elle est un petit peu épaisse. Alors ce que je vais faire, c'est que ça, je vais virer ici. Comme ça, il va refroidir. Et dans celui-là, où j'avais les pâtes, je vais mettre la garniture à mettre là-dedans. Mais non, je n'ai pas tapé du tout. Je pense que vous vous trompez complètement. Je ne tape rien et jamais. Oups. Est-ce que je n'aurais pas perdu mon tablier? Mais si, j'ai perdu mon tablier. Alors, j'ai du mal à faire le nœud. Ça, oui, c'est vrai. Ah, hop. Bonjour Marie-Annick. Il me semble que j'ai vu Marie-Annick quelque part, non? Oui, il me semble que j'ai vu Marie-Annick. Ah, comment ça va dans tes montagnes, Marie-Annick? Tu me mets des belles photos, j'adore ça. Donc ici, on va en marche arrière, la béchamel, c'est fini. On met arrêté et voilà. Ça, c'est terminé. Alors, pour faire maintenant notre préparation, il faut qu'on batte 2 œufs avec 15 centilitres de béchamel. Bon, je vais tout mettre, hein. Ensuite, il nous faut la muscade, on l'a déjà mise dedans. Le sel, le poivre, on a déjà mis. Et il nous faut du parmesan. Donc, pour battre, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il nous faut un fouet. Alors, un fouet ou un couteau ultra blade. On peut mettre ça, par exemple. Donc, voilà, mon histoire là. J'espère que ça ne va pas rester collé. Non, c'est parfait. Je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Elle sera abrevetée. Hop. Donc là, allez, on va verser la béchamel. C'est là où j'ai fait cuire les pâtes, hein. Donc, voilà. Hop. Donc, j'aurais aussi pu faire la béchamel directement dedans, sans salir le petit bol. Mais je ne savais pas dans quel bol j'allais faire. Donc, c'est pour ça. Vous, si vous faites cette recette, vous pourrez mettre dans le même. Ensuite, il nous faut 2 œufs. Hop. 1, 2. Voilà. On met ça derrière. 2 œufs. Il nous faut du parmesan. Alors, j'ai fait des petites vidéos. Je vous ai montré qu'avec le robot, vous savez qu'il est fourni avec de quoi râper. Donc, râper soit en rondelles, soit en fines trucs comme les carottes râpées. Ce qui fait qu'avec le fine truc, la fine râpe, je fais mon comté râpé. Et avec la râpe spéciale parmesan, je fais le parmesan. Et vous savez qu'après, vous les gardez sous vide comme ça, et vous pouvez les garder 1 mois, 1 mois et demi, ça ne bouge pas. C'est le gros avantage. Allez, ici on va en marche arrière, et on met la balance en route, puisqu'ils nous ont... Je ne vais pas peser ma béchamel. Hein. Bon, basta. Hein. Allez, là ils veulent 50 grammes de parmesan. Oups, oui, si, c'est bon. Vous mettez ce que vous avez. Si vous avez du comté, vous mettez du comté. Si vous voulez mettre du parmesan, vous mettez du parmesan. Voilà. Donc, et après, on referme tout de suite. Voilà. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut absolument pas que la pompe, elle aspire de liquide. Ça, la pompe, elle ne mange pas et elle ne boit pas. Donc, suivant si le couvercle est mouillé, si vous avez du liquide trop près ici, si elle boit ou si elle mange, elle est morte. Hein, voilà, contrairement à d'autres qui ont besoin de manger et de boire, là, il ne faut surtout pas que ça boive et que ça mange. Ips. Allez, on balance tout ça là derrière. Donc, j'ai dit 2 œufs, 50 grammes, la béchamel, la muscade, et j'avais marqué le couteau ultra blade. Et bien, ça tombe bien parce que c'est le couteau que j'avais choisi. On prend le couvercle, n'importe lequel, puisque j'en ai 2. Hop. Et là, on va mélanger tout simplement en mode manuel. Tic, 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 tic. Oh, vitesse 5 si vous voulez. Et on met en route et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à verser dessus. C'est pas mal, non?
C'est une recette qui peut être sympa parce que vous avez du fromage, vous avez des œufs, vous avez des légumes et vous avez des pâtes. C'est un repas complet. On n'a pas besoin de se casser la tête. Pourquoi c'est mouillé là? Hop. Hop, hop, hop. Alors, Colette Bruyère, peut-être, mais c'est idiot. Excellente idée, le truc des cercles. C'est une galère pour faire tenir. Oui, tout à fait, c'est une galère pour faire tenir. Mais tu vois, j'ai pensé à ça tout à l'heure. Je me suis dit, allez, je mets les cercles. Et puis là, je vais verser. Donc, avec la garniture, ça va déjà se tenir. Et après, je vais juste enlever les cercles. Et je vais enfourner. Donc, puis déposer les... Ensuite, il faut mettre les noisettes dessus. Tout est cuit finalement. Il faut simplement que ça cuise ensemble. Ça, c'est mélangé depuis longtemps. Alors, comme j'ai mélangé quelque chose de chaud, vous voyez, la béchamel, elle était chaude. Lui, il a détecté que c'était chaud. Donc, je ne peux pas ouvrir avant 10 secondes. Maintenant, je peux ouvrir. Quand j'ai voulu le faire tout de suite, ce n'était pas possible. Et voilà. Si je ne mets pas les légumes dedans, ça ne va pas le faire. Alors, ils sont où mes légumes? Là. J'ai failli verser comme ça. Ben ouais. Ben non. Eh ouais. Vous espériez que je fasse une boulette, hein? Eh ben non, j'ai pas fait la boulette. Alors, j'ai mis beaucoup de butternut parce que je me suis dit que demain, ça permettra aussi de pouvoir faire un gratin de butternut. Donc, profitez-en. Quand vous vous servez de votre robot, pensez à le rentabiliser. Ne faites pas juste cuire un truc, mais essayez de cuire sur plusieurs étages. Par exemple, vous voulez cuire là, aujourd'hui, hier, c'était vendredi. Il fallait faire normalement, paraît-il, j'étais pas au courant, mais les épinards à la Florentine. Bon, j'avais une semaine d'avance, je les ai fait il y a une semaine, c'est pas grave. Eh bien, l'idéal, c'était de... La recette, elle est dessus, hein. Vous pouvez y aller, elle est excellente. Vous avez une béchamel, vous avez en haut, vous allez cuire les épinards à la vapeur. Et en bas, vous cuisez les œufs en même temps. Pensez que chaque fois que vous devez cuire quelque chose à la vapeur, vous pouvez cuire quelque chose en bas, une soupe en même temps, ou alors tout simplement des œufs. Ça, c'est top. Voilà, c'est chaud, je ne peux pas ouvrir. Hop, hop, hop. Ah, ça bug. Alors, va falloir que je coupe plus, que je mette plus fort. Hop. On va à la vitesse 12 pour bien mélanger le tout. À mon avis, c'est mélangé. Quelques secondes et c'est bon. Mais comme toujours, c'est chaud, donc il faut attendre. Hop. Je suis restée accrochée. Allez, on y va. Il reste des petits bouts et moi, j'aime quand il reste des petits bouts. Alors, si vous n'aimez pas les petits bouts, vous mélangez plus longtemps. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les petits bouts de légumes, parce qu'on est encore des dents, on n'est pas des poules, hein, voilà, et bien dans ce cas-là, vous pouvez mixer, mais pas trop longtemps pour garder des petits bouts de butternut. Alors, vous n'avez pas de butternut, mais vous avez un autre légume, vous adaptez, évidemment. On est bien d'accord là-dessus. Hop. Alors, on essaye de remplir les empreintes. Je calcule d'essayer d'en mettre un petit peu partout. Hop. Alors, est-ce qu'il y en a partout, un peu au milieu? Hop, hop, hop. Eh bien, c'est pas mal du tout, hein, mon histoire. Hop. Comme il n'y a pas de couteau, c'est génial. On peut tout nettoyer bien le bol. Hein, voilà. Encore hier, la personne qui a choisi de s'offrir le robot, eh ben, elle avait l'autre, vous le connaissez, celui qui commence par un T. Et elle avait ras-le-bol de son bruit, de son petit bol. Donc, elle a craqué pour celui-là. Et je crois que quand il est sorti, effectivement, vous étiez très nombreuses et nombreux à craquer pour celui-là, entre autres à cause de ça.
Donc voilà, on n'est pas trop mauvais. Ce que je pense faire, c'est, hop, on va enlever les cercles parce qu'ils ne sont pas faits pour aller au four. Hein. Voilà. Celui-là. En plus, c'est sympa parce que ça fait des cercles de différentes tailles. Mais je vous conseille de... Vous voyez, moi j'ai mis des grands cercles de 13 et autres. Mettez plutôt des plus petits cercles. J'ai déjà eu l'idée, j'ai testé et on peut s'améliorer. Voilà. Alors, par-dessus tout ça, on peut se remettre un petit peu de parmesan. Je crois que je l'ai déjà rangé. Voilà. Et il faut qu'on se mette les petites noisettes qu'on cassait. Non, je ne vais pas oublier. Je vous vois les coquines en train de vous dire, elle va oublier, elle va... Eh bien non, elle ne va pas oublier les noisettes. Voilà. Toc. Un peu de parmesan, de comté, ce que vous voulez. Bon. Le cheddar, j'avoue que le cheddar, en général, c'est les plaquettes de cheddar, ça a vraiment pas beaucoup de goût. Enfin, c'est les Anglais, quoi. Hein. J'ai rien contre les Anglais, mais ils n'ont pas toujours très bon goût. Donc, allez, on met nos petites noisettes concassées comme ça, dessus. Et on va enfourner. Alors, normalement, ils disent qu'on enfourne pour 15 minutes. Donc, je vais venir vous montrer ça de plus près. Voilà, regardez. Vous voyez? C'est sympa. Et on devine presque les fleurs. Hop. Voilà. Allez, direction le four. Le four. J'ai des étagères un peu partout parce que... Viens là, toi. On va inverser les rôles. J'ai 3 grilles dans mon four. Et là, ils ont dit 15 minutes. Alors, bon, on va mettre 15 minutes, hein, puisqu'ils ont dit 15 minutes. On verra bien comment c'est au bout de 15 minutes. Voilà, c'est parti. Vous avez vu, j'ai des belles petites marmottes. Voilà, première recette. Finalement, je l'ai quasiment faite du début à la fin, hein, parce que... voilà. Et là c'est pas grave. Si vous ne voyez pas tout cuit, vous savez qu'après, je vous montre les résultats. Donc, deuxième recette, le clafoutis. Maintenant, le clafoutis, eh ben, on reprend un bol. On a de la chance, il est tout prêt. Voilà. Clac. Oh, il faut que je nettoie là, c'est un peu cochon. Hop. Patachon cochon. Hop. Toujours nettoyer son plan de travail. Hop. Voilà, voilà. Ce couvercle, je peux le mettre derrière parce que c'était autre chose. Donc, voilà. Alors, pour le clafoutis, il nous faut des abricots secs qu'il faut couper en petits morceaux. 6 abricots secs. Il nous faut des dattes que vous coupez en petits morceaux. Vous pouvez mettre des pruneaux, vous pouvez mettre des fruits secs, quoi. Hein, voilà. Ensuite, il va nous falloir 2 cuillères à soupe de raisin sec. Il va nous falloir des noix, 1 cuillère à soupe de noix que vous concassez à la main. Il nous faut le coup de soleil. Si vous n'avez pas l'épice coup de soleil de la tête de grand-mère, vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez mettre autre chose. Vous entendez? Lui, il me dit que dans 10 minutes, je dois avoir fini. Il nous faut 4 œufs. Il nous faut 400 g de lait, 40 centilitres de lait. Et il nous faut des pignons. Vous n'avez pas des pignons parce que c'est assez cher. Hein. Alors moi j'en ai parce que vous voyez c'est le fond d'une autre recette. Mais sinon vous mettez des noix, des noisettes, ce que vous voulez. Et il nous faut du beurre fondu. Voilà. Et avec tout ça, eh ben, on va tout mettre là-dedans. Et on va faire... Alors je pense que je vais mettre le fouet cette fois-ci. Donc le simple ou le double fouet. Vous savez que le robot il est proposé avec une boîte d'ustensiles. Où vous avez un fouet qui est absolument génial, malgré que ce soit un très grand bol qui fait 4,5 litres, eh bien le fouet, il peut vous monter qu'un blanc d'œuf. Allez voir ça avec les autres, vous m'en direz des nouvelles. Hein, voilà, ça fait partie des choses qui ont fait que vous êtes décidé pour celui-là et que vous avez revendu les autres robots. D'accord Valérie, Christine. La suite, ce sera en replay. Il n'y a pas de souci. Ah, vous avez entendu hein, les coucous. Bon, c'est très bien. Alors, dans ma recette, coupez les abricots et les dattes en petits morceaux. Écrasez les noix. Faites fondre 30 g de beurre. Donc, jusque-là, on est bon. Battre 4 œufs. Allez. Hop.
Ça fait drôle hein, quand je me tais. C'est bizarre. J'aime pas. Voilà. Voilà, voilà. 4 œufs. Ensuite, il nous faut 100 g de sucre. Ouais, 100 g de sucre. On va mettre la balance en route. Et on va mettre 100 g de sucre. Hop, voilà. Allez. Moi, je mets toujours un peu moins. Dans les recettes, il y a toujours trop de sucre. C'est pas pour ça que je perds du poids. Et si je mettais vraiment la quantité de vrai sucre, eh ben, j'en gagnerais plus. T'aimes bien les petits Anglais? Eh ben, c'est bien. Les petits Anglais sont très gentils, les petits Anglais. Hein. Mais bon, des fois, ils ont des idées de recettes un peu spéciales quand même. Ensuite, il nous faut le beurre fondu. Et voilà, et voilà, et voilà. On prend une autre petite spatule. Hop. Je dis rien, hein. Je me concentre. Donc, le beurre fondu, combien je vous avais dit? 30 grammes. Ensuite, il va nous falloir 40 centilitres de lait. L'épice, pour que ce soit du goût, hein. Hop. Coup de soleil de la toque de grand-mère. Ça va vous donner un petit goût. Alors, quoi qu'il y a là-dedans? Là-dedans, il y a du sucre de canne bio, puisque vous savez que la toque de grand-mère, il n'y a pas de machin, truc bidule. C'est pour ça que on peut ouvertement vous expliquer tous les épices qui sont dedans, contrairement à d'autres sociétés de vente directe, où ils vendent des épices et ils ne peuvent pas vous dire ce qu'il y a dedans parce qu'il y a des cochonneries. Donc, de l'écorce d'orange, de l'écorce de citron, de la vanille, de la cardamome, du gingembre et un petit peu de sel. Vous savez qu'il faut toujours un peu de sel pour donner du peps. Voilà, donc ça s'appelle le coup de soleil. Alors, le coup de soleil. Vous savez qu'il y a des promos ce mois-ci? Non, ben, pas sur le coup de soleil. Non, pas sur le coup de soleil. En ce mois-ci, mais je le dis et je le redis, mais attention, après je ne le dirai plus, c'est la préférée de Mémé, l'éclat nature qui sont en promo et qui n'existent que ce mois-ci ou de nouveau au mois d'octobre. Et donc, si vous prenez les deux, eh ben, vous avez un tarif préférentiel. Vous pouvez prendre séparément, mais vous avez les deux. Ça peut être aussi, vous savez, c'est la fête des grands-mères bientôt. Maintenant, je suis grand-mère, je peux le dire. Eh ben, plutôt que d'aller lui acheter une fleur et voilà, hein, ou un bouquet de fleurs que ça coûte la peau des fesses et que ça vient d'Afrique, c'est pas bien. Donc, j'ai rien contre les Africains, mais enfin, toutes ces roses qui poussent là-bas, ils enlèvent les forêts pour faire pousser des roses, pour que la Saint-Valentin, on puisse offrir une rose qui coûte la peau des fesses. Non, je ne suis pas d'accord. Vous lui offrez des épices. Vous lui offrez, je sais pas moi, vous lui faites un bon gâteau avec la vanille de chez la toque de grand-mère. Enfin, vous avez vraiment un petit panier, je vous ai déjà expliqué, vous faites un petit panier, vous lui mettez l'épice salade, vous lui mettez l'épice frite, parce que les grand-mères, ça aime bien les petites pommes de terre sautées, hein, tout ça. Vous faites un petit panier, vous arrivez avec ça, ben, je suis sûre que votre grand-mère, ou si on vous l'offrait à vous, vous seriez ravis. Hein, parce que il y en a quand même certaines d'entre vous qui sont grand-mères aussi, qui n'ont plus de grand-mère. Moi, j'ai plus de grand-mère, mais ça me ferait bien plaisir de recevoir un petit panier d'épices comme ça. Donc, pensez-y et dites, suggérez ça aux jeunes de vous dire hey, moi j'ai trouvé, je veux des épices. Hein. Voilà, et puis ils viennent me voir et je leur donne le code pour pouvoir avoir les épices. Alors, tous les typés, je vous ai dit, la bruschetta que vous adorez, entre autres, le café de Paris, la grecque bio, pasta roma, Tex-Mex, provençale, chinoise, pain d'épices, paella, tandoori, garam masala, colombo et ras el hanout, il y a 1 € de moins sur chaque pot. C'est-à-dire que quand vous en prenez 3 ou 4, ben vous en avez gagné un pratiquement. C'est ça le calcul qu'il faut faire. Donc, vous pouvez vous en offrir un de plus. Allez, c'est tout, on y va. On va mettre la farine. Ils avaient dit progressivement après. Hein, On va chercher le couvercle. Parce que sinon, vous allez en avoir marre de m'entendre parler. On a dit 1 heure, on n'a pas dit 1 heure et demie. Je vais me faire gronder. On part en mode manuel. Hop, 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 hop. Vitesse 6. Et c'est parti, mon kiki. C'est pas vilain, hein, ce qui se passe là-dedans. Ça va être sympa, je pense. Mais vous voyez,
Butternut, j'aurais presque pu mettre tout mon butternut pour que ça monte jusqu'en haut. C'est pas grave. Je peux encore rajouter, hein. Je peux mixer et puis parce que là il n'y avait que 2 œufs, je crois. On peut mettre pour le plat à tarte que j'utilise, on doit pouvoir mettre facilement 3 œufs et un peu plus de butternut. Voilà. Mais voilà. Alors, quelqu'un qui disait qu'il faudrait casser les œufs un par un. Alors, vu la consommation d'œufs que j'ai, vous voyez, là, il me reste plus que 3 œufs. Je voulais faire mes flancs tout à l'heure, comme j'ai fait mes yaourts, j'ai fait la brioche, j'ai fait plein de choses. Je consomme à peu près une 30aine d'œufs presque par semaine. Donc, ils n'ont pas le temps de pourrir. Et j'ai pas des œufs frais de mon jardin. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas trop grave de casser les œufs à part. Bon, ça, c'est pas mal du tout. Donc, là-dedans, il faut que j'y rajoute le lait. Je vous ai dit 40 centilitres de lait. Pouf, c'était pesé, hein. Évidemment. C'est pesé en centilitres. Il faut le faire, hein, peser des centilitres. Hop. Bah ouais. Mais ça, notre robot, il sait peser des centilitres. Et voilà. Eh oui, il sait en faire des choses. Vous savez qu'il sait cuire sans couvercle aussi, hein. Le robot, c'est comme une marmite, hein. Si vous voulez cuire sans couvercle, vous pouvez cuire sans couvercle. Et oui. Et puis là, je vais augmenter un peu la vitesse, hein. Alors, le clafoutis, on va pouvoir le faire soit en individuel dans les moules comme ça, en sachant que celui-là fait partie du lot avec son jumeau pour faire le pain et qu'il rentre, silence vous, il rentre aussi bien dans le grill XL que le standard. Par contre, le deuxième qui est son copain là, qui fait le pain, il ne rentre que dans le XL, mais évidemment il va au four. Donc si vous voulez prendre l'offre avec les deux, je vous ai déjà dit, pas ce mois-ci, attendez quand ce sera en promo. Parce que tous les mois, ils vont nous faire d'autres promos. Ce mois-ci, il faut profiter de prendre l'appareil à smoothie. Parce que, vous voulez que je vous dise les prix? Je ne sais plus. L'appareil à smoothie est en promo. La crêpière est en promo. Donc ça, c'est génial. Parce que franchement, ça change de la taille des petites crêpes minables que je faisais avant. Et en plus, ça va hyper vite. Et puis, vous avez le presse-agrumes qui est à 30 et quelques euros, le presse-agrumes, qui est super. Tous les matins, eh ben, vous pressez vos agrumes. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de manger des fruits. Et puis, je vous ai montré l'autre jour une recette avec l'appareil à smoothie pour pouvoir faire, là, vous gardez vos petits-enfants en ce moment. Eh ben, les petits-enfants, ils ne veulent pas manger de fruits, hein, en général. Faites-leur un smoothie. Vous allez voir qu'un smoothie, ils vont le boire et que ce sera... C'est des fruits, hein. Il ne faut pas leur dire, c'est tout. Donc ensuite, clac, 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 une cuillère de noisette, une cuillère de... Donc, on va mélanger les noix avec les raisins, avec les abricots, avec les dattes, avec les pignons. Oh, je mets tout, hein. Comme ça c'est vide. Voilà. On va mélanger tout ça. Voilà. Et on va le verser directement dans le plat. Si je le mets là-dedans, ça va rester au fond. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup mieux de verser directement dans le plat comme ceci. Et quand on va verser le liquide, de toute façon, ça va remonter. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je reprends. On a 6 dattes, 6 abricots, une cuillère à soupe de noix, à peu près, hein, concassée, 30 g de beurre salé. Ensuite, on bat les œufs, 4 œufs avec 100 g de sucre, 130 g de farine, 30 g du beurre fondu, 40 centilitres de lait. On mélange tout ce petit bazar et on enlève le fouet. Si vous ne l'enlevez pas, il va tomber. C'est ballot. Hop. Et on verse ça. Alors, oui, je ne vous ai pas montré. On peut le faire dans le plat que je vous ai indiqué. On peut le faire directement dans le plat de cuisson du grill aussi. Bon, je vais éviter de foutre ça par terre. Et moi, j'avais envie de le présenter joliment. Donc, je le fais dans un plat Émile Henry qui rentre, le grand plat à tarte rectangulaire rentre dans le XL. Mais pour pas griffer le fond de mon plat, je vous le dis régulièrement, au rayon barbecue, vous trouvez cette petite feuille-là. On en trouve aussi chez le truc pas cher, là, Action. Elle est le double. Vous la coupez à la bonne taille avec les angles et ça empêchera que ça abîme le fond de votre plat.
Quand vous mangez des moules marinières là-dedans, c'est pareil. Mettez ça, au moins les moules ne vont pas griffer le fond. Voilà. Allez, on verse toute la préparation dedans. Et vous avez vu, hein, j'étais pas sûre. Je ne savais pas si ça allait faire la quantité. Et c'est exactement la bonne quantité. C'est pas top, ça. Et ça, eh ben, je vais le mettre dans le grill, directement, le plat dans le grill. Alors, je pourrais cuire au four comme mon four est chaud. C'est une possibilité. Mais vous savez que le grill, là, le four, la tarte, elle est quasiment cuite. Hein. Donc, je vais pouvoir arrêter le four. Et le grill, il consomme que 2000 watts, contrairement au four qui consomme 3700 watts. Le four, vous préchauffez. Le grill, pas de préchauffage. Voilà. Alors, vous allez me dire, ah, elle a oublié les noisettes. Eh ben non, les noisettes, je les mettrai dessus après. Donc, voilà. Oups, alors, vous voulez que je vous montre peut-être je fais attention parce que ça, c'est quand même très, 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 très liquide. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un peu lourd à bout de bras. Voilà. Donc, vous posez votre plat de cuisson là. Vous voyez que le haut, c'est la plaque à plancha. Elle va toucher le haut ici. Il y a des risques aussi pour que ça gonfle. C'est pas grave. Ça touche dessus. Ce n'est absolument pas grave du tout. Ça touche même pas, je crois bien. Voilà. Et si par hasard, vous voulez pas qu'il y ait de traînée ou autre, vous prenez soit un bouchon, soit un couteau et vous pouvez toujours le glisser ici à un endroit pour que ce soit légèrement entrouvert. Ça n'empêchera pas la chaleur qui vient aussi bien du haut que du bas. Vous avez vu, j'ai acheté déjà des petits lapins pour Pâques. Ah oui, si je ne mets pas en route, ça ne va pas marcher tout seul. Ça ne va pas marcher facilement. On met le grill en route. Ici, vous avez mode manuel en blanc. Donc, ici, c'est pareil. Vous vous occupez de ce côté et de ce côté parce qu'il ne vous propose pas le mode automatique. Le mode automatique, c'est uniquement quand vous avez les plaques à plancha ou les grilles. Hein? Donc, chaque fois que j'appuie là, la température ici va augmenter et je vais jusqu'à 270. Et voilà! Et là-dedans, bip, 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 ça a sonné. Bip, bip, bip. Allons voir comment est notre préparation. Bon, ici aussi ça sonne. Ah oui, c'est les yaourts qui sont faits. J'ai tout en même temps. Ben écoutez, pour moi, ça me semble fort appétissant et c'est cuit. Donc 15 minutes au four, mais évidemment, quand vous faites ça au four, eh ben, vous avez préchauffé. Ça, je l'ai fait dans le nouveau moule à tarte qu'on vous propose avec le moule à cake. Mais vous pouvez aussi très bien les mettre debout dans le plat de cuisson du grill. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai voulu, parce que j'essaye de vous montrer un peu le nouveau matériel, et c'est pas mal du tout. Ben, ça se tient. Hein. Et donc, ils ont dit qu'il fallait le faire là-dedans, parce que si on veut, avec un papier, si on veut démouler, eh bien, on peut démouler. Voilà. On voit un petit peu de butternut, on voit un peu mes noisettes. Je trouve que c'est bien sympa, et puis c'est assez... c'est complet, quoi, comme plat, finalement. Donc, en le laissant un tout petit peu refroidir, je pense que si je veux le mettre sur un plat, je dois pouvoir le mettre sur un plat, puisque l'intérieur qui est à l'intérieur, enfin la garniture à l'intérieur, elle est cuite. Donc, pour démouler, soit vous soulevez comme ça et vous faites glisser sur le plat, soit vous mettez un plat dessus, vous retournez de l'autre côté. Ça peut être aussi comme ça. Il y a vraiment toutes les possibilités. Voilà, donc est-ce que j'ai tout dit? J'ai parlé de Fred, pas oublié, puis déposer les noisettes, j'ai marqué. Puis déposer les noisettes, pas oublié. C'est marqué en grand et entouré. Vous voyez, je l'avais fait. Et dans le clafoutis, eh ben, on va faire cuire comme ça. Alors, dans le grill, le clafoutis, j'avais marqué qu'il faut, une fois qu'il va sonner, ce sera à peu près une 15-20 minutes de cuisson. Et au four, par contre, vous doublez le temps de cuisson. En général, de toute façon, c'est souvent le double de cuisson, le four, plus le préchauffage par rapport au grill. Hein. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui ne sont encore pas décidés d'avoir un grill, eh bien, voilà, encore hier ou avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais depuis que j'ai le grill, on m'a remboursé 250 € d'électricité. Pensez-y, hein, on consomme beaucoup moins avec le grill. Et dans le grill, vous faites aussi bien une omelette qu'un gâteau au chocolat, que tout, quoi. Même le gratin qui est là, on peut le faire tout à fait là-dedans. Voilà, on peut faire un poulet. Vous avez vu l'autre jour le riz, j'ai l'impression que ça va être bien plus. Là, quand j'ai fait cuire mon poulet dans le plat de cuisson,
J'ai retiré le poulet, j'ai mis le riz avec du liquide et tous les épices. Et le plat, il était fait directement dedans. Et après, vous allez avec le plat sur la table. Hein. C'est vrai que c'est vraiment top de chez top. Donc, il est 18h07. Hop, non, toi, tu descends. Est-ce que ça bug, Maryse? Je suis désolée, Maryse. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont dit je voudrais mieux casser les œufs. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont dit casser les œufs. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, je crois que je vous ai tout raconté. Vous savez que toutes les recettes, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube avec la photo de tout. Quand je démoule, c'est très long de faire des photos. Je vous remonte peut-être ma petite brioche qui est bien moelleuse pour demain matin. Hein. Voilà, alors elle n'est pas très jaune, puisque finalement dedans, il y a un œuf entier et un jaune, c'est tout. C'est pas comme si j'avais 4 ou 5 œufs différents. Donc voilà. Et puis ben, je vous donne rendez-vous normalement mercredi. J'espère que vous avez répondu à ma question. Si vous préférez que je fasse des stories ou si vous préférez que je fasse des réels, ou les deux, je peux aussi faire les deux, comme ça il y en a pour tous les goûts, voilà. Mais quand on fait des stories, si vous n'allez pas les voir, c'est sûr que vous ne pouvez pas avancer. Mais l'avantage des stories, c'est des toutes petites vidéos que je vous mets, et puis ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai fait. Alors, je me rends compte qu'il y a des gens qui font des stories en disant, en racontant leur vie, quoi. J'ai été acheter un aspirateur, je suis dans tel supermarché, je pense que ça vous intéresse pas trop, hein, que je vous raconte mes courses. Voilà. Après, je pense que c'est plus du temps perdu qu'autre chose. Mais il y a des personnes qui n'ont rien d'autre à faire que de suivre certaines et de savoir combien de fois elles font pipi par jour. Non, moi, je ne vais pas vous dire ça, je me garde ça pour moi. En tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment. Je vous souhaite un très bon samedi soir. C'est l'heure de l'apéro. On pense à tout ce qu'on a fait de bien. On lève son verre à la santé de tous ces jeunes qui se sont battus, parce qu'ils se sont battus. Il y a tellement de jeunes qui traînent dans les rues et tout. Ceux-là, ils se sont battus pour nous rapporter des médailles, pour faire rêver ceux qui aiment ces sports-là. Et j'ai eu le plaisir de découvrir le sport, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, où il faut monter un pot de phoque, après il faut monter les escaliers, après il faut descendre, puis il faut recommencer. Je trouve que c'est très bien. Et puis celui qui est tombé hier sur le dos, là, tu te dis, mais il est mort, c'est pas possible. Enfin, ils prennent des risques, c'est impressionnant. Donc voilà, bravo à eux et merci à eux. Et ce soir, si vous aimez le patinage, eh ben, c'est la soirée de gala. Donc ce soir, ils se lâchent. Ce soir, ils ne tombent pas. Ce soir, ils réussissent tout. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos partages. Et puis, si vous avez envie de me dire des petits mots doux, vous pouvez me les dire en message privé. Si vous voulez des renseignements sur le matériel, sur l'activité, vous connaissez des gens qui cherchent un petit boulot, qui veulent mettre du beurre dans les épinards, envoyez-les-moi. Moi, je peux leur faire gagner le robot, le grill, le matériel, les épices. Je suis dans 2 sociétés, donc bon, il y a aussi la carafe, mais c'est les 2 sociétés pour lesquelles je travaille le plus, c'est vraiment ces 2-là. Et franchement, j'ai été dans une autre société de vente directe avant, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. On est respecté et ça fait vraiment du bien. On est très gâtés aussi. Allez, je vous embrasse très fort. Bonne soirée, bon dimanche. Prenez soin de vous et des vôtres. Et puis, je vous donne rendez-vous de toute façon mercredi en live et certainement avant pour des petites vidéos. Je vous ferai un petit montage par rapport à ma brioche. J'ai fait aussi un petit montage par rapport au millefeuille. Mais celui-là, je pense que je vais le garder parce que la recette du millefeuille, je vous rappelle que j'avais dit quand vous serez 80 en même temps, hein, donc pensez à inviter vos amis le plus possible, et bien on fera le millefeuille ensemble. D'accord? Allez, prenez soin de vous. Je vous envoie un gros cœur comme ça et je vous adore. Allez, encore un petit cœur au cas où ma photographe préférée n'ait pas réussi à le faire. Voilà. Ciao, ciao.